Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 13 novembre 2019, 14h, 16h du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Vous n'allez pas le regretter. Un Monde à l'envers, c'est beaucoup, beaucoup de sujets et c'est vraiment essentiel pour notre connaissance générale due à la participation de nos abonnés qui est extraordinaire et qu'on salue et qu'on remercie. S'il y a quelque chose qui suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et d'étonnement, ce sont ces fameuses Georgia Guidestones, hein, ces pierres de Georgia, ces Guidestones. C'est un site des plus énigmatiques. Les fameuses Georgia Guidestones sont un monument mystérieux sur lequel sont gravés 10 commandements pour un nouvel âge de la raison, le premier commandement, le maintien de la population mondiale. À moins de 500 millions de personnes, un autre fait sinistre, les auteurs de ce que nous appelons maintenant le Stonehenge américain sont toujours un mystère. Hein, on ne les connaît pas, sauf pour ceux qui le savent, naturellement. Et les autres, ils savent qui est à l'origine de ce monument-là. Nous allons examiner les nombreuses caractéristiques de ce monument, son message appelant à un nouvel ordre mondial et expliquer comment il est l'œuvre d'une société secrète occulte. Un des premiers articles que j'ai jamais écrit sur ce site, et là on parle ici de cet individu dont je ne connais pas le nom, mais on est dans un site, j'essaie de voir s'il y a un nom, mais je ne vois pas de nom de l'auteur de cet article-là, mais enfin peut-être que vous le connaissez. Donc, un des premiers articles que j'ai jamais écrit sur ce site à la fin de 2008 portait sur les Georgia Guidestones. J'ai retiré l'article il y a un an, cependant, lorsque je suis tombé sur des informations essentielles, l'explication des règles écrites par les auteurs cachés eux-mêmes, ainsi que d'autres documents. Par conséquent, si vous êtes un lecteur de longue date de ce site, je vous prie de continuer à lire, car j'ai réécrit l'article dans son intégralité. Les Georgia Guidestones sont un monument de granit énigmatique situé à Elbert County, en Géorgie, aux États-Unis. Aussi appelé connu sous le nom de Stonehenge américain, hein, la gigantesque structure, à près de 20 pieds de haut, est composée de 6 dalles de granit, d'un poids total de 240 000 livres. Le détail le plus étonnant du monument n'est cependant pas sa taille, mais le message qui est gravé dessus. 10 règles pour un âge de la raison. Ces commandements portent sur des sujets qui sont en rapport avec le nouvel ordre mondial. Ben, ce serait comme un nouveau manuscrit des nouveaux 10 commandements, hein? Une espèce de mise à jour de Moïse, comme le dépeuplement massif, un gouvernement mondial unique, l'introduction d'un nouveau type de spiritualité, etc., etc. Les auteurs de ces règles ont demandé à rester anonymes et, jusqu'à maintenant, leur anonymat a été dûment préservé. Cependant, ce mystérieux groupe a laissé un texte expliquant le raisonnement derrière les règles, un texte qui n'a pas été discuté en ligne jusqu'ici. Avec cette nouvelle information, l'objectif derrière les Guidestones est devenu très clair, laissant peu de place aux hypothèses. Les Guidestones décrivent un monde idéal, tel qu'envisagé par les sociétés secrètes occultes. Le monument est donc la preuve d'un lien existant entre les sociétés secrètes, l'élite mondiale et la pression pour un nouvel ordre mondial. On voit ici le fameux monument en question. Posés tranquillement dans le comté d'Elberton, les Guidestones vont probablement gagner en signification dans les années qui viennent. Constitués de granit bleu de pyramide, les Georgia Guidestones sont censés résister à l'épreuve du temps et communiquer des connaissances à plusieurs niveaux, philosophiques, politiques, astronomiques, etc. Elles se composent de 4 grands blocs de pierre qui contiennent 10 principes de vie en 8 langues, l'anglais, l'espagnol, le swahili, l'hindi, l'hébreu, l'arabe, le chinois et le russe. Un court message est inscrit au sommet de la structure dans le script de 4 langues, babylonienne, grec classique, sanskrit et hiéroglyphe égyptien. Il est important de noter que ces 4 dernières langues anciennes sont d'une grande importance dans les enseignements des écoles à mystère occulte, comme les francs-maçons et les Rose-Croix, organisations que j'aborderai plus loin.
nous dit l'auteur, les 4 grandes pierres sont disposées en une configuration géante, roue à aude, et sont orientées vers les limites de la migration du Soleil au cours de l'année, et montrent également les positions extrêmes du lever et du coucher du Soleil dans son cycle de 18,6 années. La pierre centrale a 2 particularités. D'abord, l'étoile du Nord est toujours visible à travers un trou spécial, foré à partir du sud vers le côté nord de la pierre centrale. D'autre part, une autre slot, trou, s'aligne avec les positions du Soleil levant au moment des solstices d'été et d'hiver et à l'équinoxe. On peut voir les fameuses pierres russes, chinois, anglais, le babylonien, l'espagnol, le grec classique, les hiéroglyphes égyptiens, le sanskrit, l'hindi, le swahili, l'arabe et l'hébreu. Et l'anglais, naturellement. À la base des Guidestones se trouve une tablette explicative énumérant certains des détails de la structure. Elle mentionne également une capsule temporelle enfouie sous elle. Le contenu de cette capsule temporelle, si elle existe, est un complet mystère. La tablette explicative détaille certaines des caractéristiques du monument et de ses auteurs. Je vous en dirai plus sur eux un peu plus loin. La date d'ouverture de la capsule temporelle n'a pas été précisée. Les caractéristiques astronomiques sont d'une grande importance dans la conception des Guidestones. Dans une nation relativement neuve, comme les États-Unis, les monuments qui sont alignés avec les corps célestes sont souvent l'œuvre des sociétés secrètes, telles que les francs-maçons, dérivant leurs enseignements des écoles de mystère de l'Égypte antique, de la Grèce ou des Celtes druidiques. Ils sont connus pour incorporer dans des monuments certaines de leurs connaissances sacrées. Voici les fameux 10 commandements. Maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature. Garder le nombre d'êtres humains à moins de 500 millions pour être toujours en perpétuel équilibre avec la nature. Guide reproduction wisely improving fitness and diversity. Unite humanity with a living new language. Rules, passion, bababa. Bon, les 10 sont là. On va sûrement voilà, comme je le pensais, c'est déjà traduit pour nous. Les 10 commandements pour un nouvel ordre ou un nouvel âge de raison sont maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature, guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité, unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale, traiter de la passion, la foi, la tradition et toutes les autres choses avec modération, protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables, laisser toutes les nations régler leurs problèmes externes et internes devant un tribunal mondial, éviter les lois et les fonctionnaires inutiles, équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux, faire primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini et ne pas être un cancer sur la terre, laisser une place à la nature. Comme vous pouvez le voir, les lignes directrices appellent à une réduction drastique de la population mondiale, l'adoption d'une nouvelle langue mondiale, la création d'un tribunal international et de vagues allusions à l'eugénisme. En d'autres termes, un plan pour un nouvel ordre mondial. Le premier commandement est particulièrement choquant car il stipule essentiellement que 12 personnes sur 13 sur cette planète ne devraient pas exister. Au fond, cela voudrait dire que l'intégralité de la population mondiale devrait disparaître, sauf la moitié de l'Inde, si on considère que la population mondiale actuelle est de 6,7 milliards. Alors, ceci représente un surplus de 92,54 %. Ces chiffres sont tout simplement ahurissants. Mais alors, combien de personnes ont survécu dans le film 2012? Pas beaucoup. Qui étaient-elles, les personnes les plus riches du monde? S'agit-il d'un programme pour à l'avenir? Le dernier commandement des Guidestones, ne soyez pas un cancer sur la terre. Faites de la place à la nature. Faites de la place à la nature, c'est-à-dire, est particulièrement inquiétant car il compare la vie humaine à un cancer sur terre. À cet état d'esprit, avec cet état d'esprit, il est facile d'envisager l'extinction de la quasi-totalité de la population mondiale. Le dépeuplement massif est un des buts avoués de l'élite mondiale et de nombreuses personnalités importantes l'ont ouvertement appelé de leur vœu
En 1988, le prince Philippe de Grande-Bretagne a exprimé le souhait que, s'il devait se réincarner, il puisse être un virus mortel qui permettrait de réduire la population mondiale. Plus récemment, Bill Gates a déclaré « Le monde compte aujourd'hui 6,8 milliards d'habitants. On se dirige vers les 9 milliards. Mais si nous faisons un bon boulot avec les nouveaux vaccins, les soins de santé, les services de santé génésiques, nous pourrions peut-être obtenir une réduction de 10 ou 15% de la population à l'aide des dons déductibles d'impôts, d'énormes sommes d'argent afin d'aider la cause du dépeuplement. Des réunions secrètes des élites mondialistes ont eu lieu pour discuter de ces questions. Certains des milliardaires américains les plus importants se sont rencontrés secrètement afin d'examiner comment leur richesse pourrait être utilisée dans le but de ralentir la croissance de la population mondiale et accélérer l'amélioration de la santé et de l'éducation. Les philanthropes qui ont participé à un sommet convoqué à l'initiative de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, ont parlé d'unir leurs forces afin de surmonter les obstacles politiques et religieux au changement. Décrit comme le bon club par un initié, il comprenait David Rockefeller Jr., le patriarche de la dynastie la plus riche d'Amérique, Warren Buffett et George Soros, les financiers, Michael Bloomberg, le maire de New York et les personnalités influentes des médias, Ted Turner et Oprah Winfrey. Le Sunday Times du 24 novembre 2009, le deuxième commandement, guider la reproduction avec sagesse, améliorer la santé et la diversité, appelle à l'intervention des législateurs dans la gestion des cellules familiales. Si on lit entre les lignes, cela requiert la création de lois réglementant le nombre d'enfants par famille. En outre, l'amélioration de la diversité et de la santé peut être obtenue grâce à la reproduction sélective ou à la stérilisation des membres indésirables de la société. Ce qu'on avait coutume d'appeler à une certaine époque l'eugénisme, jusqu'à ce que ceci devienne politiquement incorrect à cause des nazis. Un gouvernement mondial. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, nous caractérisant, ma famille et moi, comme des internationalistes conspirant avec d'autres autour du monde pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée, un seul monde, si vous préférez, ce dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. C'était Rockefeller qui nous disait cette phrase célèbre qu'il était coupable de mondialisme et d'internationalisme et d'un gouvernement mondial. La plupart des autres commandants des Guidestones appellent essentiellement la création d'un gouvernement mondial dirigé par une élite éclairée qui régirait tous les aspects de la vie humaine, y compris la foi, les droits sociaux, l'économie, etc. Cette idée est loin d'être neuve, puisqu'elle a été alimentée par les écoles à mystère pendant des siècles, l'élite contre le peuple ignorant et imbécile et animal. Ils savent mieux que nous comment gérer nos vies, et on le voit avec nos gouvernements, dans le fond, sont la reproduction de cette idée-là. Nos gouvernements qui se pensent vraiment supérieurs à nous et nous disent comment vivre, comment s'habiller, quoi manger, quoi boire, et ainsi de suite. Lorsque la foule règne, l'homme est gouverné par l'ignorance. Quand l'Église règne, il est gouverné par la superstition. Et quand l'État règne, il est gouverné par la peur. Avant que les hommes puissent vivre ensemble dans l'harmonie et la compréhension, l'ignorance doit être transmuée en sagesse. De vivre ensemble dans l'harmonie et la compréhension, l'ignorance doit être transmuée en sagesse, de la superstition en foi éclairée, et la crainte en amour, malgré les affirmations contraires. La maçonnerie est une religion qui cherche à unir Dieu et l'homme en élevant ses initiés à ce niveau de conscience d'où ils peuvent contempler, avec une vision précise, le travail du grand architecte de l'univers. D'âge en âge, la vision d'une civilisation parfaite est préservée comme l'idéal à atteindre. Pour l'humanité, au sein de cette civilisation est maintenue une université puissante dans laquelle les sciences sacrées et profanes des mystères de la vie seront librement enseignées à tous ceux qui assureront la vie philosophique. Ici, la croyance et le dogme n'auront aucune place. Tout ce qui est superficiel sera éliminé et seul l'essentiel sera préservé. Le monde sera gouverné par ses esprits les plus éclairés et chacun occupera le poste pour lequel il est le plus admirablement adapté.
Dans Le destin secret de l'Amérique, Hall explique le vieux rêve d'un gouvernement mondial tel qu'envisagé par les sociétés secrètes. La démocratie mondiale a été le rêve secret des grands philosophes classiques. Afin de réaliser cette grande aspiration humaine, ils ont présenté des programmes d'éducation, de religion et de conduite sociale afin d'atteindre le but ultime d'une fraternité pratique et universelle. Et pour réaliser leur objectif plus efficacement, ces anciens savants se sont liés eux-mêmes de façon mystique au sein d'une grande confrérie. En Égypte, en Grèce, en Inde et en Chine, les mystères d'État ont vu le jour. Les ordres de prêtres philosophes initiés ont été formés comme un corps souverain afin d'instruire, de conseiller et orienter les dirigeants des États. Depuis l'érection du monument le 22 mars 1980, de nombreux auteurs et chercheurs ont tenté d'interpréter le sens de ces 10 commandements. S'agit-il vraiment d'un schéma directeur pour un nouvel ordre mondial? Sont-ils simplement des règles à appliquer en cas de catastrophe majeure? Le meilleur moyen d'obtenir une réponse précise, c'est encore de demander aux auteurs eux-mêmes. Toutefois, étant donné qu'ils ont choisi de rester anonymes, il n'est pas possible de le faire. Ils ont cependant laissé une importante déclaration qui semble avoir été négligée par presque tous les chercheurs des Guidestones. Ce texte étonnant, qui décrit leur motivation dans les moindres détails, ne peut être trouvé que dans The Georgia Guidestone Guidebook, une brochure produite par le Granite Company, qui a construit le monument. Dès le début, il semble évident que les auteurs du monument ont comme but la création d'un nouvel ordre mondial. Il ne s'agit nullement d'une théorie du complot ou d'une hypothèse. C'est écrit en termes clairs et non équivoques. Donc, voici directement, de la plume des auteurs secrets, l'explication des 10 commandements des Guidestones. J'ai souligné certaines parties en caractères gras afin de mettre l'accent sur les points importants. Donc, couverture du Georgia Guidestone Guidebook. Il est très probable que l'humanité possède aujourd'hui les connaissances nécessaires pour établir un gouvernement mondial efficace. D'une certaine manière, cette connaissance doit être largement répandue dans la conscience de l'humanité tout entière. Très vite, les cœurs de notre famille humaine doivent être touchés et réchauffés si nous voulons faire face à un gouvernement global de la raison. La conscience de groupe de notre race est aveugle, perverse et se laisse facilement distraire par des futilités quand elle devrait se concentrer sur les éléments fondamentaux. Nous entrons dans une ère critique. La pression démographique va bientôt créer une crise politique et économique à travers le monde. Cette dernière rendra plus difficile et en même temps plus nécessaire l'édification d'une société mondiale fondée sur la raison. Une première étape sera de convaincre un monde sceptique qu'une telle société est désormais possible. Gardons à l'esprit les appels éternels à la raison collective de l'humanité, attirons l'attention sur les problèmes fondamentaux, établissons les bonnes priorités, nous devons mettre de l'ordre dans notre maison ici sur Terre avant de chercher à atteindre les étoiles. C'est des gens qui sont vraiment en plein délire. Hein? La raison humaine prend maintenant conscience de ses forces. Il s'agit de le plus puissant encore diffusé dans le déroulement de la vie sur notre planète. Nous devons faire prendre conscience à l'humanité que l'acceptation de la compassion, de la raison éclairée, nous permettra de maîtriser notre destin dans les limites inhérentes à la nature. Je pense que nous, le petit monde, hein, les pauvres, les gens ordinaires, on a pas mal plus de conscience, on a pas mal plus d'humanisme et d'humanité que toute cette bande de pervertis riches qui nous contrôlent, qui dominent, ces rois, ces reines, ces princes, ces généraux, ces présidents, ces premiers ministres. Je pense que c'est à eux qui devraient s'adresser et se parler à eux-mêmes et se convaincre de devenir des bonnes personnes. Et ça continue et ça continue. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. C'est vraiment très intéressant. Et franchement, c'est éclairant sur ce que pense l'élite d'elle-même et ce que pense l'élite du peuple. Parce que dans le fond, c'est ça. Hein? C'est toujours comme ça. Et c'est toujours l'élite qui se met au-dessus de l'intelligence du peuple, de la bonté du peuple, pour nous donner des leçons de moralité en nous disant que nous sommes le problème et que nous devons changer. C'est-à-dire, pour eux, le changement, c'est que nous nous soumettions encore plus à leur emprise sur nous. Vraiment intéressant. Merci d'avoir partagé ça. Et j'espère que ça va vous donner à réfléchir. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous allez continuer cette lecture-là par vous-même.